Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. Parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine. Mes chers amis, comprenez-le bien. Si on est plus choqué quand quelqu'un n'a pas un toit lorsqu'il fait froid et qu'il est obligé de dormir dehors, c'est tout l'équilibre de la société où vous voulez que vos enfants vivent en paix qui s'en trouvera remis en cause. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Une soirée à Rennes, moins 2 degrés sur le thermomètre, mais avec le vent, c'est comme s'il faisait moins 6. Et pourtant, plusieurs SDF s'apprêtent à passer la nuit dehors. Ils ont des chiens et refusent de s'en séparer pour aller dans les centres d'hébergement. Eh ben, en fait, on dort pas quoi, parce qu'il caille, donc on est tout le temps réveillé. Et donc on picole quoi, pour s'endormir quoi, en fait. Et puis voilà quoi, toute la nuit. Bon, il y a des gens, ils nous portent des couvertures quand même, et voilà. Le département a pourtant déclenché le plan grand froid et ouvert 30 places d'hébergement supplémentaires. Au petit matin, ceux qui ont pu y dormir se retrouvent à nouveau à la rue. Moi, j'arrive à dormir au chaud, quoi. Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois dehors et c'est pas une vie, quoi. Alors, quand on peut s'en sortir, je crois que n'importe quoi est bon maintenant, hein, pour être au logement, dans un simple truc pour bien dormir. Des gymnases transformés en dortoirs, voilà à quoi peut ressembler un centre d'hébergement provisoire. Ces centres n'ouvrent que lorsque les températures ressenties descendent en dessous de moins 5 degrés. Comment faire pour résister à des températures aussi basses quand on vit dans la rue? 2 SDF viennent d'être retrouvés morts à Châteauroux et à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Pour le premier des deux, une enquête devra déterminer les circonstances exactes de son décès. Pour le second, pas de doute, il s'agit d'une hypothermie. Question, le 115 a-t-il mal fonctionné? Il faut savoir qu'aucun des deux n'avait sollicité d'hébergement auprès du SAMU social. L'une des victimes aurait même refusé de se rendre dans un foyer d'accueil. Le dispositif en la matière qui est totalement au point à en croire le gouvernement. 108 000 places toute l'année et 8 000 places supplémentaires en cas de grand froid. Problème, les sans-abri préfèrent parfois rester dehors par crainte de se faire piquer leurs affaires par exemple.